reviens pour démarrer cette semaine avec un sujet qui est, je trouve, quand même assez intéressant. Donc j'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps, mais je pense pas. Donc le sujet de la semaine, c'est ton accessoire mode vêtement indispensable, adapté au temps qu'il fait maintenant chez toi. Donc maintenant quoi, maintenant tout de suite. Alors donc moi, pour les personnes qui ne savent pas, je suis en Aquitaine, donc à la limite du Pays Basque et du Béarn. Donc c'est une région où il ne fait pas froid, même en hiver, en général il fait pas trop froid. Par contre, s'il y a bien, étant donné que moi je viens d'Alsace, donc en Alsace il fait froid et sec, s'il y a bien un truc ici en Aquitaine que j'ai du mal à supporter, c'est l'humidité, c'est horrible. C'est soit il fait très très chaud en été, soit en hiver. Vu qu'il fait pas très froid, c'est pas le froid qui va me déranger, mais ça va être l'humidité. C'est désagréable, ça rentre dans les vêtements. Et une fois qu'on l'a à l'intérieur, enfin qu'on a l'impression d'avoir l'humidité dans les os, c'est horrible, on n'arrive plus à se réchauffer. Et c'est pour ça que je suis malade très souvent en hiver. Donc là, aujourd'hui, il fait gris, il fait pas froid, il fait pas très chaud, mais c'est quand même assez humide. Et c'est vrai que les gens des fois ont du mal à comprendre à quel point c'est humide. Un exemple tout bête, ce matin dans la maison il y avait 19,6 degrés avec 73% d'humidité. C'est quand même quelque chose, c'est un truc de malade. Jamais en Alsace on aurait ça. Je sais pas combien il y a d'humidité en Amazonie ou en forêt tropicale, mais je pense qu'on n'est pas si loin que ça des chiffres du climat tropical. Donc ici c'est vrai que c'est très compliqué pour ne pas sentir l'humidité, en tout cas quand on ne vient pas de la région. Donc un exemple tout bête, il y a 3 jours on a fait du feu alors qu'il y avait 22 degrés dans la maison. On n'avait pas du tout besoin de faire du feu dans la cheminée, mais au moins il fallait assécher un petit peu l'air. Donc voilà, bon, parenthèse finie. Pour revenir au sujet, moi ça fait 3 ans que je suis dans la région. Pendant 3 ans j'ai cherché en fait le vêtement, le truc qui allait faire que je n'allais pas avoir d'humidité, parce qu'effectivement venant d'Alsace, moi j'avais toujours des grosses vestes en laine ou en type daim. Et comment dire, quand on vit ici, ce n'est tout simplement pas possible, parce que déjà on crève de chaud, parce que les grosses vestes en moumoute et tout ça, c'est même pas possible, je ne les sors pas. Même pour aller sur les stations, sur les pistes de ski, je les sors pas. Donc voilà. Et puis l'humidité rentre, surtout toutes les vestes en laine que j'ai, style gros gilet en laine, ça rentre tout simplement. Donc j'ai enfin trouvé les 2 accessoires en fait qui ne me quittent pas, que ce soit là maintenant pour ce temps qu'il fait aujourd'hui et pour toute la saison automne. En fait, ce sont des choses très très bêtes. La première, c'est quelque chose, je suis désolée, j'ai les chiens qui se mêlent à la vidéo. La première chose, c'est quelque chose que j'avais déjà en Alsace, mais que je n'utilisais quasiment jamais, parce que là-bas, soit il fait bon et on n'en a pas besoin, soit il fait très froid, et ici c'est juste le top. Ce sont des foulards, des chèches, vous les appelez comme vous voulez. J'en ai à peu près une quarantaine, comme ça, quand même assez épais. Donc je peux changer quand même très souvent par rapport à la tenue. Et c'est quelque chose que j'ai tout le temps avec moi. Parce que même s'il fait pas froid, s'il y a un petit peu de vent, voilà. Et l'humidité, quand elle descend, ne serait-ce que pour cacher un petit peu là, voilà, c'est vraiment mon accessoire préféré et indispensable même. Donc même en été j'en ai, donc c'est pour dire, j'en ai tout le temps. Si j'en ai pas dans la voiture, je l'accroche au sac ou je le mets carrément autour de moi, même si je le mets que comme ça dans un premier temps, et puis après que je m'enroule dedans quand j'ai un peu plus froid. Mais c'est vraiment un truc primordial pour moi. Et le second, je les mets même des fois à l'intérieur quand il fait un peu humide. J'aime bien en avoir un parce que moi je suis pas col roulé, donc voilà. Et le second accessoire, puisqu'on était quand même limité à 2 accessoires maxi, c'est quelque chose que j'ai acheté très récemment, dont je vous ai parlé dans un de mes hauls sur ma chaîne. C'est tout simplement mon Perfecto de chez Kiabi. Je l'adore. Pour moi c'est vraiment
ce que je vais porter le plus là, et c'est ce que je vais emmener cet après-midi puisque je dois me rendre à l'extérieur, il n'est pas trop chaud, mais il tient quand même chaud, il n'est pas non plus super fin, et en même temps c'est mieux que la laine. Alors ok, c'est du simili-cuir, mais on l'imperméabilise une fois, et puis ça va très bien, et on ne sent pas du tout l'humidité, et ça vraiment pour moi c'est vraiment le top, parce que c'est vraiment un casse-tête. Même pour mon fils, je suis tout le temps en train de chercher des vestes où il n'aura pas l'humidité qui passe, parce que lui pareil, il est tout le temps malade en hiver. Donc voilà, ça c'était mes accessoires. Donc les foulards, chèches, vous les appelez comme vous voulez, et mon perfecto, c'est en tout cas moi mes accessoires indispensables pour la saison, et ça justifie encore plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas trop quel temps il va avoir, s'il va pleuvoir ou pas, et donc pour moi c'est tout simplement ce qu'il faut que j'ai absolument, que je n'oublie pas quand je sors. Voilà, cette vidéo est terminée, elle aura été assez courte, je sais pas trop quoi dire de plus en fait sur ces accessoires. C'est pas la peine non plus de faire 15 minutes sur un perfecto et sur un foulard. Je vais pas vous montrer tous mes foulards, parce que sinon là ça fait une vidéo de 3/4 d'heure, puisque j'en ai beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis j'ai hâte de voir ce que les filles vont présenter pour le reste de la semaine, parce qu'on est éparpillé un petit peu partout en France, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et jusque là je vous souhaite une bonne semaine, couvrez-vous bien s'il fait pas très chaud chez vous, et je vous embrasse, et je vous dis à lundi prochain sur la Glam Rock Collab.